Bienvenue sur Mon Indépendance Financière, la chaîne qui veut du bien à votre argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux principales façons de gagner de l'argent en bourse. Nous allons donc aborder les concepts de dividendes, de plus-value, mais je vous parlerai également des risques de moins-value. Démarrons les explications par les plus et les moins-values. Et pour vous expliquer ce fonctionnement, je vais prendre l'exemple d'une action que je vais appeler XYZ et que nous allons acheter à 100 €. Nous allons en acheter 10, soit un montant total de 1000 €. La bourse est un environnement qui évolue constamment et parfois même avec de très fortes volatilités. La valeur de votre action peut donc évoluer à la hausse comme à la baisse. Et afin de générer une plus-value, il vous faudra donc revendre votre action au bon moment. Reprenons donc notre action XYZ et imaginons que durant les jours qui suivent notre acquisition, le cours de bourse descend. Notre action se valorise désormais à 90 €. Nos 10 actions ne vaudront plus que 900 €. Si nous décidons de vendre maintenant, nous aurons perdu 100 €. Nous aurions donc fait ce que l'on appelle une moins-value. Cette moins-value restera théorique tant que vous n'aurez pas vendu vos actions réellement. Nous allons donc décider de ne pas vendre nos actions maintenant, mais d'attendre un moment plus favorable. Dans les jours qui suivent, le cours de l'action XYZ commence à remonter pour finalement atteindre 120 € quelques temps plus tard. Nos 10 actions valent désormais 1200 €, soit une plus-value de 200 € par rapport à notre mise de départ. Cette plus-value, elle aussi, restera théorique tant que nous n'aurons pas vendu. Dans notre exemple, c'est le moment que nous avons choisi pour réaliser notre vente. Ainsi, nous allons transformer la plus-value théorique de 200 € en plus-value réelle. Les 1200 € de la vente de nos actions seront désormais à nouveau disponibles pour réaliser un nouvel achat. Le plus difficile dans tout ça sera de définir quand acheter et savoir quand vendre. Pour cela, il existe plusieurs techniques possibles que je vous expliquerai dans de prochaines vidéos. En attendant, rappelez-vous que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, alors sachez encaisser vos plus-values. Il est temps maintenant de parler d'une seconde manière de gagner de l'argent en bourse, et je veux bien évidemment parler des dividendes. À nouveau, prenons un exemple d'une société nommée ABC qui cote 100 € et qui verse un dividende de 5 €. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre que la valeur du dividende fait partie intégrante de la valeur de l'action. Elle représente la part des bénéfices que la société décide de reverser aux actionnaires. Lorsqu'une société verse un dividende à ses actionnaires, elle va dans un premier temps détacher le dividende de l'action en elle-même. Elle le fait à une date qu'elle aura définie lors de son assemblée générale. On l'appelle la date de détachement. Dans notre exemple, notre action aura procédé au détachement de son dividende de 5 €. Le lendemain, elle ne vaudra plus que 95 €. Mais pas de panique, votre action va continuer à évoluer dans les jours qui suivent et va en principe compenser ce détachement en fonction des bénéfices qu'elle va réaliser l'année suivante. Cette opération pourra donc être renouvelée l'année suivante si la société réalise de nouveaux bénéfices. Une fois qu'elle l'aura détaché, la société mettra quelques jours à verser son dividende. La date à laquelle le dividende vous sera versé est appelée la date de paiement. À cette date, vous recevrez votre dividende sur le solde en espèces de votre PEA ou de votre compte titre. Sachez cependant que certaines entreprises peuvent vous proposer le paiement de votre dividende en titre. Cela veut dire qu'elle va convertir la valeur de votre dividende en de nouvelles actions. Si le montant de votre dividende ne correspond pas à un nombre entier d'actions, vous aurez la possibilité de recevoir la quantité arrondie à l'unité inférieure et vous recevrez le reliquat en espèces. Ou vous pouvez également choisir de l'arrondir à la quantité d'actions supérieure et de payer la différence que l'on appelle une soulte. Cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dans le prochain épisode, je vais vous expliquer pourquoi lorsqu'on investit, les premiers 100 000 € sont toujours les plus difficiles à atteindre. Et pour être sûr de ne manquer aucune nouvelle vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications. À très bientôt, j'espère.